C'était il y a tout juste 1 heure, en Turquie, à une centaine de kilomètres de l'épicentre. Un visage d'une femme épuisée apparaît, accueilli par une clameur de soulagement. Elle a passé 80 heures sous les pierres, dans le froid, sans boire ni manger. Retire-lui son foulard. Elle est très affaiblie, mais bien vivante. Tiens-lui la main, tiens-lui la main. On lui pose une perfusion pour tenter de la réhydrater. Au 4e jour après le séisme, les miracles sont encore possibles. Cette nuit, c'est cette petite fille qui est secourue. Exténuée, elle a du mal à garder les yeux ouverts. 2 heures plus tard, c'est le tour de son père. On t'emmène voir ta fille à l'hôpital. Il s'accroche à la main de son sauveur, étreint par l'émotion. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Quand les survivants sortent enfin de l'horreur, ils ne pensent qu'à leurs proches, encore ensevelis. Il y a mon papa qui dort dessous. D'accord, d'accord. Il y a encore de la famille. Allez. Et ils tentent de guider les équipes de recherche. Esra était à côté de moi. Quand le séisme a frappé, une dalle en béton est tombée sur moi. Ça m'a plaqué au sol. Est-ce qu'elle était à côté de vous? Oui, sur le canapé. J'ai essayé de la toucher plusieurs fois, mais je ne pouvais pas l'atteindre. J'étais coincée. Des miracles, mais pour combien de Turcs et de Syriens qui n'ont pas survécu? Les recherches continuent, mais plus les heures passent, plus les chances de survie s'amenuisent. Difficile d'imaginer ce que tous ces hommes, femmes et enfants ont traversé, enterrés vivants sous ces amas de décombres. Ce jeune adolescent, lui, craque une fois installé dans l'ambulance, enfin en sécurité.